et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog qui ne sera pas vraiment un vlog puisque je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous prendre comme c'était, comme je le savais quelque part un petit peu d'avance, puisque pendant les vacances j'ai toujours un souci de temps. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que le temps disparaît encore plus vite que quand je travaille. Lola, voilà, ma petite, j'ai quand même ma petite assistante. Elle travaille même pendant les vacances. Coucou, voilà. Et j'ai l'autre là-bas aussi. Bon, enfin bref, petite parenthèse. Donc on est le jeudi 28 décembre. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez bien profité et que vous avez été bien gâtés. Pour ma part, je n'ai pas eu de livres sous le sapin, mais je savais que j'en aurais pas puisque mes proches estiment toujours que j'ai déjà beaucoup trop de livres. Déjà beaucoup de livres dans ma palle, donc voilà, je n'ai pas eu de livres à Noël. Par contre, j'ai pas mal de choses à vous dire puisque j'ai terminé quand même quelques livres depuis que j'ai clôturé mon ancien vlog. Et j'ai également terminé le calendrier de l'Avent de Petroni, du coup dans tous mes états. Et j'ai aussi reçu, alors vous voyez pas, mais j'ai aujourd'hui mon Sweet Muse que j'adore, surtout quand je suis à la maison comme ça, c'est trop bien. Et j'ai eu l'agréable surprise de recevoir un petit cadeau de la part d'Angeline. Donc c'est les petits bonnets que vous avez certainement vus. Alors hop, voilà, je vous montre. Que vous avez certainement vu sur le, voilà, que vous avez certainement vu sur le site. Donc voilà, j'ai reçu celui-là. Littérature et j'adore, je la remercie si elle passe par là. C'était vraiment trop chouette, j'adore, il est trop beau. Et je vous remettrai mon code. Par contre, malheureusement, il n'est pas valable sur les bonnets. Mais par contre, il est valable sur tous les sweats, les t-shirts. Et là, les sweats, j'avoue qu'en ce moment, c'est bien confortable. Donc voilà, mon petit bonnet avec le petit pompon, j'adore, il est trop beau. Merci beaucoup, Angeline. Donc après j'ai fini d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Je sais pas où c'est que je m'étais arrêtée, mais apparemment au 21. Voilà, alors le 21 j'avais eu un marque-page avec des boutons. Alors j'ai enfin compris puisque j'ai vu, parce qu'au départ j'avais pas vraiment compris comment ça fonctionnait, mais voilà, en gros c'est un peu ça l'idée. Donc on le laisse dépasser. Bon, ça marche mieux sur les petits livres. Et voilà, en gros, ça dépasse comme ça et ça dépasse en haut aussi. Et je trouve ça trop chouette. Donc, c'est un petit marque-page. Je vous le montre. Je ne sais pas si je vais arriver à faire le focus correctement. Mais voilà. Donc, ça, c'était le 21, je crois. Ensuite, le 22, on a eu un marque-page trop beau avec des fleurs. J'adore. Alors, ceux-là, vraiment, je crois que c'est vraiment mes préférés avec les fleurs. Comme ça, ils sont vraiment trop chouettes. Le 23, un petit marque-page encore fait main. Tout mignon. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa boutique parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dans le calendrier de l'Avent et qui sont disponibles en fait sur sa boutique, notamment ce genre de marque-page. Et le format, je vous assure, il est vraiment ultra pratique. J'utilise plus que cela. Voilà, ça c'est ma lecture en cours. Il est dedans, hein. J'adore, vraiment, je suis hyper fan. Et le 24, on a eu un cadre. Un cadre fait main, mais j'adore, vraiment, il est trop beau. Je sais pas si vous arrivez bien à le voir. J'adore, vraiment, c'est magnifique. C'est trop beau. Je vais le mettre dans mes bibliothèques et je pense qu'il ira, trop bien dans mes bibliothèques. J'ai également reçu... alors j'ai déjà ouvert l'enveloppe et j'ai même déjà lu la moitié du livre. Donc j'ai reçu L'héritage d'Esmeralda de Soraya Lane, apparaître aux éditions City. Alors si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est apparaître le 3 janvier. Voilà, c'est ça. 3 janvier. Donc c'est le deuxième tome d'une saga familiale. Enfin, saga familiale. Non, c'est une saga, mais c'est pas vraiment une saga familiale puisqu'ils se connaissent pas forcément. Et je me rappelle plus du tout combien de tomes sont prévus. Une chose est sûre, donc c'est que j'avais lu l'année dernière L'héritage d'Esté, qui est là. Donc en fait, c'est une dame, c'est une institution qui s'appelait Hop House. Et la personne qui s'en occupait, en fait, recueillait des jeunes femmes en position un peu inconfortable, c'est-à-dire qu'elles étaient enceintes et que malheureusement elles n'avaient pas de mari ou que l'enfant n'était pas, voilà, elles ne pouvaient pas le garder. Donc c'était un genre de... Comme ça se faisait beaucoup à l'époque, dans les années 50, ce genre de maison qui accueillait ces femmes-là. Et en fait, quand cette femme décède, sa fille qui hérite
Sous un tapis, elle va retrouver en fait des boîtes dedans et qui contiennent en fait des objets. Et en fait, c'est des indices pour les enfants qui ont été adoptés pour retrouver en fait leur histoire, pour pouvoir se remémorer leur histoire. Donc là, ici, il va être question donc de... On va se balader entre Cuba et Londres. Et là, vraiment, ça me tentait beaucoup. Je vais vous lire la 4e de couverture. Hope House, un nom qui résonne douloureusement. L'endroit était, avant la guerre, une maternité pour mères célibataires, à Londres. Lorsque Claudia apprend que c'est là que sa grand-mère Esmeralda est née, tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille vole en éclats. Ayant pour seul héritage le blason de la famille Diaz, dynastie puissante originaire de Cuba, Claudia part sur les traces de sa véritable histoire familiale. À l'autre bout du monde, elle découvre que la maison des Diaz est en ruine et qu'il ne reste rien de la splendeur passée. Claudia réalise aussi que ces vieilles pierres dissimulent de nombreux secrets, notamment la tragique histoire d'une jeune fille de bonne famille tombée amoureuse d'un homme qu'elle n'avait pas le droit d'aimer. Une histoire de passion, de secrets qui, des décennies plus tard, va une nouvelle fois bouleverser le destin d'une famille. De Londres à Cuba, entre secrets et trahison, une émouvante fresque familiale. Moi, j'adore. Alors vraiment, celui-là... J'avais beaucoup aimé le premier. Ce que je lui reprochais, c'était un manque... en fait, je trouvais qu'il n'était pas suffisamment approfondi. Parce que pour moi, c'est le genre de roman à double temporalité. Ça fait bien évidemment penser à la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. On est quelque part un petit peu sur un créneau similaire. Mais ils sont fins. Et pour moi, ça me manque en fait d'approfondissement. Parce que c'est le genre d'histoire où voilà, on a envie d'y rester pendant longtemps. Enfin, moi, je sais que j'adore ce genre de lecture. On est sur une double temporalité. On va sur... Claudia, donc qui va découvrir cette boîte, qui va partir à Cuba, et puis parallèlement on va suivre Esmeralda pendant les années 50, juste avant la révolution cubaine. Donc voilà, c'est vraiment, moi c'est des choses qui me plaisent et j'aimerais que ça dure plus longtemps, et je trouve que l'auteur a tendance à aller un peu trop vite et c'est ça qui m'avait un petit peu dérangée dans la lecture du premier tome. J'arrive pas à vous le montrer correctement, donc il veut pas. C'est ça qui m'avait un petit peu dérangée dans le premier tome. Après là vraiment j'ai été emportée puisque j'ai lu ça hier soir. J'ai lu quasiment la moitié. Bon, je pense que je vais le terminer aujourd'hui, j'espère. Mais j'aime beaucoup. Donc je vous en reparlerai. Je vous ferai un update complet, bien évidemment dans mon prochain vlog. Mais sachez qu'il sort le 3 janvier. Donc je remercie encore Eric Poupée et les éditions City pour l'envoi de ce roman. Et on va passer à la suite. Alors la suite, il y a pas mal de choses. Alors, j'ai lu La fille de l'illusionniste d'Amita Parikh apparaître aux éditions Faubourg Marigny le 10 janvier. J'ai adoré. Voilà, ça vraiment, c'est une pépite. Bon, c'est aussi un gros pavé. Je vais vous lire la 4e de couverture. Je crois que je vous l'avais déjà lu, mais je vais vous la relire. 1938. Lena Papadopoulos, 9 ans, n'a jamais tout à fait trouvé sa place dans le cirque Le Monde des Merveilles. Même en tant que fille de l'extraordinaire illusionniste tête d'affiche Théo, brillante et curieuse, Lena aspire à la magie du monde réel, de la science et de la médecine, malgré les limites de son fauteuil roulant. Sa vie non conventionnelle va prendre une tournure passionnante lorsqu'elle sauve Alexandre, un orphelin juif avec ses propres secrets et un passé mystérieux. Mais en dehors des merveilleuses lumières du cirque, la noirceur du nazisme est en train d'étreindre l'Europe. La guerre va bousculer le monde de Lena et lui prendre tout ce qu'elle chérit le plus. Forcée de faire son propre chemin, Lena doit affronter ses doutes et oser croire en l'impossible elle-même. Alors vraiment, dès les premières pages, j'ai été totalement happée par l'histoire. Je me suis attachée très très rapidement à Lena. Donc il faut savoir qu'elle a eu la polio, elle est sur un fauteuil roulant et elle vit dans ce cirque itinérant. Mais dès le début, on sent que tout le monde cache des choses, que tout le monde a des secrets. Et on a envie de les découvrir forcément. Et voilà. Mais en fait, on est plus... Alors, il y a une partie historique, bien évidemment, puisque ça se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour moi, c'est surtout un roman d'apprentissage. C'est-à-dire, on va voir Lena passer de l'enfance à l'âge adulte avec tout ce qu'elle va devoir traverser, parce qu'elle va traverser vraiment beaucoup de choses. On est aussi sur une belle histoire d'amour, d'amitié. On est sur une belle relation. Enfin voilà, il y a plein de secrets qui vont s'ouvrir, enfin qui vont se découvrir au fur et à mesure. Mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'amour dans ce livre, beaucoup
Et puis Léna, vraiment Léna, elle fait preuve d'une force. Léna, elle va au bout de ses rêves. Elle a vraiment, elle veut, on dirait qu'elle va, je sais pas, elle a un élan, c'est hallucinant pour une petite fille comme ça qui est sur un fauteuil roulant à cette époque-là où il n'y avait pas, on va dire, tous les traitements et tout ce qui existe maintenant. Elle va se battre pour tout, toute sa vie en fait, et surtout pour sa condition de femme quelque part, puisque je veux pas vous en dire trop non plus, mais voilà, il est aussi question de ça. C'est un roman qui a une grosse, ouais, où le féminisme a une grosse place dans ce roman par rapport à ce que va accomplir Léna, par rapport à ce que va faire Léna. Voilà, donc on va traverser bien évidemment la Seconde Guerre mondiale avec toutes les horreurs que ça voilà, qu'on connaît déjà. Mais c'est, en fait, ce roman est assez particulier parce que vraiment, il a plusieurs parties. Donc, on a vraiment la partie consacrée au monde des merveilles, au cirque du monde des merveilles. C'était la partie qui me faisait un peu peur, mais on m'avait dit qu'il n'y avait pas d'animaux dans ce cirque-là, puisque ce n'est que du spectacle avec justement un illusionniste, puisque le papa de Léna est illusionniste. Et voilà, on va dire c'est plus en mode spectacle, mais il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de choses comme ça, parce que là, voilà, je suis pas sûre que j'aurais accroché, vous le savez. Bon, j'avais lu La vie qu'on m'a choisie, et vraiment, j'avais adoré le livre, parce que l'histoire était vraiment très belle, mais ça m'avait beaucoup marqué, et là, j'avais pas du tout, enfin, je suis pas sûre que j'aurais forcément apprécié de la même façon. Mais là, vraiment, donc on va avoir cette partie-là. Après, on a une deuxième partie, puis encore une troisième partie. Vraiment, le livre est très bien découpé. Et c'est ce qui me fait dire que, voilà, pour moi, ce livre est avant tout un roman d'apprentissage où on va voir cette jeune fille devenir une jeune... Enfin, cette petite fille devenir une jeune fille, puis une jeune femme. Et ça, c'était vraiment génial. Et j'ai adoré le personnage. Et la couverture, on en parle. Oh, cette couverture, elle est juste formidable. En tous les cas, je vous en reparlerai la semaine prochaine dans mon prochain vlog, peut-être un peu plus en détail, parce il sort le 10 janvier. Donc il faut quand même que je vous remette une petite couche, parce que vraiment, notez-le, celui-là, il est vraiment très bien. Après, je sais que je vous dis souvent ça, des faux pour Marigny, mais c'est vrai que franchement, on a un livre par mois et c'est très souvent... Voilà, c'est vraiment très souvent des livres qui me marquent et des livres que j'aime énormément. Alors, je n'ai pas eu que des... J'ai pas eu 9 coups de cœur l'année dernière, je crois que j'en ai vu 9, il faut pour Marigny. J'ai pas eu 9 coups de cœur, mais il y en a quand même 1, 2, 3, 4, enfin, ouais, il y en a quand même beaucoup. Il y en a bien, sur les 9, il y en a bien 4 ou 5 qui m'ont vraiment marqué. Et avec le recul, je me dis c'était vraiment des très bons livres. Alors, ensuite, j'ai terminé Un cœur pour Noël de Sophie Jourdain, donc la romance de l'Avent. Ça y est, il est complètement ouvert. Bon, j'ai pas trop envie d'y revenir dessus. J'ai déjà fait mon retour sur Instagram, donc on est sur voilà, on est sur un roman très young adulte. Alors le concept, même si c'est pas un concept qui me colle parfaitement, parce que je suis assez impatiente et comme je vous dis, j'aime pas, c'est très rare que je reste longtemps sur un livre, ou alors c'est que c'est vraiment un gros livre, mais sinon j'aime bien lire rapidement, parce qu'après j'ai l'impression de pas vraiment rentrer dans le livre. Donc là, ce qui était sympa, c'est qu'on l'a lu avec les copines. Pétronier du compte Dans tous mes états. Je pense que vous commencez à la connaître. Et voilà, ce qui était sympa, c'était qu'on l'a lu avec les copines, tout ça. Après, l'histoire est mignonne, mais ça reste très jeunesse. Voilà, il y a plein de choses qui m'ont, comme je vous le disais, qui m'ont fait lever les yeux au ciel, où je me suis dit, mais voilà, après, évidemment, avec le recul, je me dis non, mais c'était un roman qui est destiné... C'est du young adulte, donc on peut pas le juger comme on va juger un roman adulte en fait. Voilà, forcément ça s'adresse à un public plus jeune. Donc oui, c'est cliché, oui, il y a des choses qui sont très prévisibles, mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment, le lire avec les copines. Et puis voilà, c'était une histoire toute mignonne qui m'a amenée dans la montagne. Et moi j'adore la montagne, donc ça c'était chouette de retrouver l'ambiance un petit peu station de ski, voilà. Après, très honnêtement, je suis pas sûre que je referai l'expérience l'année prochaine du calendrier à ouvrir tous les jours, même si c'était sympa. Voilà, je sais pas. Pour l'instant, bon, peut-être l'année prochaine, il en sortira rien et je vous dirai, mais oui, bien sûr que je vais le faire parce que je vais le lire avec les copines et ça, c'est génial. Mais voilà, je sais pas, on verra. Donc ça y est, j'ai déjà
J'ai déjà fait mon retour sur Instagram. Ensuite, oui, en fait, j'ai l'impression que cette vidéo va être un peu rébarbative parce que je ne fais que du... Je fais de l'abattage de retour d'update lecture et il y en avait quand même pas mal. J'ai lu Twisted Love d'Anna Young aux éditions New Romance. Alors, c'est le premier tome d'une saga de 4, enfin d'une série de 4, puisqu'à chaque fois on va s'intéresser en fait à des persos différents. Donc ici, il est question de Ava et de Alex. Il faut savoir que donc on est sur un trope Brother Best Friend et Grumpy Sunshine. Donc c'est-à-dire qu'en gros, Alex c'est le meilleur ami du frère d'Ava. Ils se connaissent depuis de nombreuses années et voilà. Ensuite, Alex, alors quand j'avais vu passer ce livre, que j'avais lu un petit peu les premiers retours, le résumé, tout ça, notamment chez Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire, je m'étais dit non, ce livre n'est pas du tout pour moi. Alors je vais vous expliquer pourquoi, j'ai finalement voulu lire ce livre et pourquoi j'ai finalement un petit peu changé d'avis. Enfin, changé d'avis. On va dire qu'il y a des choses qui m'ont dérangé dans cette lecture, mais dans l'ensemble, c'était une bonne lecture. Alors, Alex, c'est la caricature ambulante. C'est le mâle alpha par excellence. On dirait qu'il a le monde à ses pieds, c'est-à-dire qu'il appuie sur un bouton et lui, il va lui arriver ça. Il peut faire couler des sociétés, il peut tout gérer. Il a vraiment, on dirait qu'il a voilà, un ultra pouvoir. Et pour moi, c'est peu réaliste en fait. C'était pour ça que de base, j'étais pas trop tentée par ce livre parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Ensuite, Alex est vraiment un mâle alpha dominant, on va dire, avec les femmes aussi. Alors, ça me gênait un petit peu parce que c'est vrai que, alors même si j'ai déjà lu plein de livres comme ça et que j'ai adoré ça, notamment avec 50 nuances degrés, hein, on va pas se leurrer, je veux dire, là, je crois qu'on peut pas faire pire. Mais j'ai un peu plus de mal ces derniers temps avec ce genre de lecture. Je préfère des histoires un peu plus douces. Un peu plus douce, où il se passe des choses, mais voilà, moins dans ce côté vraiment dominant. Ça, j'ai un peu plus de difficultés. Ava, elle est totalement solaire. Elle est toute mignonne, mais on se rend compte, bon, au fil des pages, en fait, ils ont tous les deux quand même un passé assez lourd qui a laissé pas mal de traces, notamment que ce soit chez Ava ou chez Alex. Donc Alex, il faut savoir qu'il est orphelin. Il a vu toute sa famille se faire abattre devant lui et en fait, je pense qu'il est vraiment devenu comme ça parce que le maître mot de sa vie, c'est vengeance. Alex n'a qu'une envie, c'est se venger, venger sa famille, se venger en fait des gens qui ont tué sa famille. Donc la rencontre entre eux, vous doutez bien qu'on va partir sur quelque chose d'assez... Alors c'est bizarre, on n'est pas du tout sur un enemy to lovers parce que bon, j'ai pas eu cette sensation-là, hein, ils sont pas là en train de se... Mais il y a ce côté dominant, ce côté plein pouvoir d'Alex qui quand même prend beaucoup le pas. Après, je ne vais pas vous cacher qu'il y a quelques scènes vraiment très spicy, voire peut-être un peu dérangeantes, parce que ben, c'est un dominant. Donc voilà. Voilà, je veux pas parler cru parce que voilà, je suis quand même sur une vidéo, mais voilà, il fait pas l'amour tout gentiment, tout ça, tout ça. Donc ça peut choquer, il y a un peu de vulgarité, voilà, ça peut être choquant, mais il y en a beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. Hein. Je vous dis franchement, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus, mais là ça va, c'est totalement gérable, même pour les gens qui sont pas ultra fans des scènes très spicy, il y en a pas énormément. Voilà, donc ça va. Et l'histoire, au final, j'ai bien aimé. Et finalement, j'ai bien aimé Alex. Malgré tous ses défauts, malgré qu'il fait très cliché, qu'il m'a fait lever les yeux au ciel plein de fois où je me disais, mais non, mec, t'es pas crédible. Tu peux pas tout gérer comme ça. Mais bon, voilà. Au final, j'ai bien aimé cette histoire. Et j'ai très hâte de découvrir le tome 2 qui se passe avec un autre personnage. Enfin, avec deux autres, notamment avec une princesse. Et ça, voilà, j'ai bien aimé. Donc, je pense que j'aimerais le lire là. Prochainement. Bon, je sais pas si ça va être jouable, mais voilà, j'aimerais le lire là prochainement. Je l'ai dans ma palle. Mais voilà, si vous voulez tenter, moi j'étais pleine d'a priori. Et puis finalement, j'ai passé un très bon moment. Après, comme je vous dis, attendez-vous à quelques scènes un peu spicy, un peu hot, on va dire. Enfin, c'est spicy, mais c'est pas genre juste... voilà, c'est un peu hot quand même. Quand je vous dis, voilà, c'est limite. Mais elle est consentante. Il n'y a pas de problème sur ça. Pour moi, il n'y a vraiment pas... parce que sur le coup, c'était ça un peu qui me gênait.
Mais en fait, non, elle est totalement consentante. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun moment... Il n'y a que là, on va dire, sur la dernière partie du livre où il y a des petites choses un petit peu abusives. Mais c'est dans le tempérament d'Alex. Enfin, il abuse pas d'elle, hein, attention, pas du tout. Mais c'est dans son côté vraiment très dominateur. Ce que je veux, je l'ai. Voilà. Donc ici, on est quand même sur une grosse histoire de vengeance, de trahison, mensonge, manipulation. Enfin, je veux dire, on a vraiment tout le panel. Mais franchement... honnêtement, c'est à découvrir. Alors après, je sais qu'il y a eu beaucoup de hype autour de ce livre. Moi, j'en ferai pas un coup de cœur. Hein. Je vous dis clairement, c'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture. Et j'ai hâte de découvrir la suite et je lirai la saga en entier. Enfin, la série en entier, puisqu'il y en a 4 qui sont prévus. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire, Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict aux éditions Charleston. Alors, la veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier, embarqué pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express? Alors clairement, on a totalement la sensation d'être dans un Agatha Christie, notamment avec le crime de l'Orient Express. Mais ça ne m'a pas dérangée. Alors ça ne m'a pas dérangée parce qu'en fait, on est sur un créneau beaucoup plus moderne avec des thématiques quand même très fortes. Alors moi je sais qu'il y a certaines personnes qui ont dit ouais j'aurais aimé être au courant parce que c'est vrai que dedans il y a des thématiques assez fortes. Voilà, on va vraiment parler de... Alors je vous raconte pas tout, mais je vais vous dire juste les thématiques. On est quand même sur du viol, on est quand même sur de la maltraitance vraiment envers la femme. Et on a des personnages qui ont subi vraiment des choses pas très cool. Donc voilà, il faut le savoir, si ça vous tente pas. Moi, ça m'a plu. Au contraire, moi, j'ai bien aimé retrouver ce genre de thématique dans un Cozy Mystery. Ce côté Agatha Christie avec ce huis clos dans un train où on se suspecte tout le monde parce que on se dit mais qui a fait ça, c'est pas possible. On a un gros mais c'est très moderne parce que on va parler de réseaux sociaux. Voilà, on est je sais pas s'il y a une date d'ailleurs, mais voilà, on est en 2000 quoi, on n'est pas on est dans les années 2020, on n'est pas du tout dans les années, je sais même pas en quelle année, voilà, je suis en train de dire des bêtises, mais enfin bon, voilà, c'est très moderne. Donc on va parler, il y a une influenceuse, d'ailleurs c'est elle qui va mourir en premier, voilà, il y a une influenceuse littéraire, il y a un acteur, enfin, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus moderne. Et j'ai bien aimé Rose, qui va enquêter, qui va suspecter tout le monde, qui va essayer un petit peu... la façon d'Hercule Poirot dans le crime de l'Orient Express, qui va essayer de résoudre cette affaire. Et le dénouement, par contre, il m'a laissé un peu comme quand j'ai fini le crime de l'Orient Express. Alors, c'est pas du tout le même dénouement, mais on est quand même sur quelque chose de surprenant. Voilà, on se dit, mais pourquoi pourquoi? Bon, enfin bref, c'est pas que c'était pas bien, hein, mais c'est que c'était très 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 surprenant. Voilà, moi j'ai bien aimé, j'avais adoré à l'époque, l'année dernière, enfin l'époque, on dirait que je parle d'il y a 100 ans, l'année dernière j'avais lu Petit meurtre en gamme, je sais pas où il est, en game, je sais même pas où il est, bon enfin bref, c'était donc un livre aussi d'Alexandra Benedict qui était sorti pareil à l'automne, hiver, enfin automne, Noël l'année dernière. Alors là, ça se passe la nuit de Noël, mais il n'y a pas d'ambiance Noël. Hein. Je vous le dis, vous pouvez très bien le lire au mois de janvier. Voilà, pour moi, il faut le lire en hiver parce qu'il y a quand même ce côté neige, tempête, tout ça. Mais on n'est pas sur un livre hivernal. Enfin, on n'est pas sur un livre de Noël. Hein. Voilà, ça se déroule, puisqu'en fait, je crois que l'intrigue commence le 23 décembre et s'arrête le 25. Il me semble que c'était ça. Ensuite, il y a, comme d'habitude, dans les livres d'Alexandra Benedict, des anagrammes et des énigmes à résoudre avec des questions, tout ça. Mais voilà, je vous avoue que j'ai rien trouvé du tout, parce que sinon, je suis nulle en anagramme, mais complètement nulle. Mais après, voilà, ça a un côté quand même assez rigolo, assez sympa. Donc, voilà. En attendant, je vous le recommande. C'est pas un coup de cœur.
mais j'ai passé un très bon moment. Je pense avoir quand même préféré Petit Meurtre en Gagne. Celui-là, j'avais vraiment beaucoup aimé l'année dernière. Mais voilà, il est très sympa aussi. Et si elle sort un livre l'année prochaine, je le lirai bien évidemment avec plaisir. Parce que voilà, c'est vraiment des bonnes lectures, ce genre de lecture que j'aime. Donc là, on est sur un cozy Christmas mystery. Il y a quand même pas mal de... Voilà, il y a quand même pas mal de meurtres qui se font dans ce train. Et c'est vrai que c'est très... c'est toujours pareil quoi. Dès que je me retrouve dans un huis clos, j'aime trop parce qu'on sait forcément que c'est quelqu'un qui est là. Voilà. Le seul petit reproche que j'aurais, c'est que j'ai trouvé, j'ai trouvé la mise en place un petit peu longue puisque on va te présenter tous les personnages, on va rester avant qu'il y ait entre guillemets le premier meurtre. Il se passe quand même, voilà, il se passe du temps. Il y a quand même pas mal de pages. Et voilà. Bon après, faut le savoir. Je vous le redis, il y a ces thématiques qui sont quand même assez importante, enfin assez thématique forte quoi. On n'est pas sur un cosy, mystery classique pour moi, pas du tout. Donc voilà, il faut le savoir. Écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Cette vidéo sera un petit peu courte, mais je tenais quand même à vous publier quand même quelque chose cette semaine parce que voilà, j'avais pas envie de faire une semaine sans rien. J'aimerais vous publier mon bilan pour le 1er janvier, mais je ne sais pas si je vais arriver à le tourner, à le monter, à tout préparer parce qu'il faut que je sorte tous les livres pour faire ce bilan, donc ça risque d'être un petit peu compliqué, donc je ne sais pas. Dans tous les cas, si vous ne l'avez pas pour le 1er janvier, vous l'aurez courant de la première semaine de janvier. En fait, je vais quand même tout faire pour le sortir à ce moment-là. Parce que bon, j'ai beaucoup lu quand même cette année, hein. Quand je regarde, que j'essaie de faire mon bilan et de sortir des livres, voilà, je suis dans ma 188e lecture, donc ça fait quand même beaucoup. Donc c'est compliqué de se dire, on n'en sort que 10, je peux pas en sortir que 10, donc voilà. Donc je sais pas encore si je ferai une seule vidéo ou si j'en ferai 2 pour l'orienter différemment. Enfin, ça sera la surprise, on verra en fonction du temps que j'ai surtout. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon boudin, puisqu'on se retrouve bien évidemment l'année prochaine, puisqu'on vous aurez cette vidéo, bah, vous n'en aurez pas d'autres avant début janvier. Donc je vous souhaite un bon réveillon, une bonne fin d'année. Et je vous dis bien évidemment à l'année prochaine. Encore un grand merci. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo, même si elle est un petit peu décousue. Même la fin, là, je m'arrête et puis je repars. Bon, enfin voilà, je me dis toujours, ouais, les vacances, ça va être bien. Je vais pouvoir faire plein de choses. Je vais être... Non, pas du tout en fait. Pas du tout pendant les vacances, on dirait que je déraille. Je crois que c'est toute la fatigue accumulée qui me fait ça. Bon, cette fois, je vous laisse. Et je vous dis à l'année prochaine.